Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère en question m'interpelle, me dit: Rossi, dis à tes abonnés, dis à tes followers, dis à ceux qui t'écoutent d'être vigilants et vigilantes. Aujourd'hui, voilà comment elle a été victime. Elle a été victime de l'erreur de son père et sa mère. Parce que quand elle dit non, que l'erreur de son père et sa mère se sont séparés. Voilà sa belle-mère. Et puis nous, chez nous en Afrique, on appelle ça ma marate. Les calvaires qu'elle a traversés dans sa vie. Des vrais calvaires qu'elle ne pensait pas que ça pouvait exister dans sa vie, ou ça pouvait vraiment faire ceci dans sa vie. On va quand même écouter l'histoire en question. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, je vous dis encore, je vous informe, je vous demande pardon de toujours nous soutenir. Nous sommes vos enfants, nous sommes vos petits-enfants. Voilà une page que nous avons créée. Cette page-là s'appelle Wama 225. La page s'appelle Wama 225. Là-bas, on partage que la comédie. Tous ceux qui veulent vraiment rire, ceux qui ne veulent pas s'ennuyer, ici, on ne pose pas histoire. Non, c'est uniquement que des sketchs. Donc, nous sommes encore novices. Tous ceux qui veulent vraiment nous soutenir, il est temps de s'abonner et de liker et aussi de nous donner un coup de pouce, de partager nos vidéos. La famille, voilà l'histoire qui commence. Elle dit qu'elle vivait avec son père et sa mère. Tout se passait bien. Elle était la seule enfant des deux parents. Vu le temps qui passe, les années qui passent et les années qui ont passé, elle dit son père et sa mère se sont séparés. Elle avait que 7 ans, 8 ans par là. Donc quand ils sont séparés, le père a dit non, que laisse ma fille ici. Vu que où tu t'es marié là, où tu t'en vas là, moi je ne sais pas, je ne veux pas que quelqu'un d'autre nourrit ma fille, quelqu'un d'autre maltraite ma fille, quelqu'un d'autre insulte ma fille. Voilà comment la petite aussi, elle aime vraiment son père. Elle décide de rester près de son père. Étant près de son père, voilà les choses. Elle a préféré suivre son père, rester avec son père. Voilà la mère qui part. Lorsque la mère part, voilà la jeune fille qui vivait tranquillement avec son père pendant plus de 1 an. C'est-à-dire, elle avait 8 ans ou 7 ans et sa mère l'a laissée. Et voilà, 9 ans ou 9 ans, entre 9 ans comme ça. Et voilà, 1 an plus tard, son père trouve une autre femme. Cette femme aussi, quand elle est venue dans le foyer, elle avait aussi un enfant. Et voilà où. Elle, son enfant, c'était un petit garçon. Quand elle est venue, au début, elle faisait semblant d'aimer la jeune fille. Et tout d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà la maltraitance qui va commencer. Quand la femme en question, le père de l'enfant n'est pas là, vraiment, c'est des calvaires que l'enfant traverse. Mais une fois que le père est là, elle fait semblant de dire non, qu'elle aime la fille de son mari. Comment 2 enfants peuvent pas, et puis ils ont à peu près, il y a 1 an qui les sépare, ne peuvent pas manger ensemble. 2 enfants. C'est-à-dire, à l'époque, nous, on nous mélangeait. Moi, je prends l'exemple, moi-même, mon cas. À l'époque, là, femmes ou des petites filles ou petits garçons, on nous mélangeait ensemble, on dit, venez, vous allez manger. On n'est pas là pour dire non que, voyez la nourriture des filles, voici la nourriture des hommes, des garçons, voici la nourriture des filles. On ne fait pas ça. On dit, venez, vous allez manger. La femme en question, elle dit non. Son fils, soit s'il est un peu âgé ou soit s'il est encore petit, lui, il a son assiette. La jeune fille, la maman en question, excusez-moi, quand elle était petite, la jeune fille aussi, elle avait son assiette. Elle avait son assiette. Voilà comment la jeune fille, elle avait tellement mal. Dans la nourriture qu'elle sert à son enfant, c'est-à-dire, c'est demi là, moitié là, elle donne ça à la jeune fille. La jeune fille qui était en forme, elle dit elle était en forme comme ça. Lorsque la dame rentre dans leur vie, elle et son papa, voilà, elle a commencé à dépérir. Elle a commencé à dépérir.
Elle a commencé à fondre. Mais j'aimerais dire aux parents, vous qui, je ne sais pas, si vous êtes marié à une deuxième femme ou soit avec une autre femme là, vos enfants là-haut, on met poudre dans vos yeux et vous ne voyez pas au moins si vos enfants sont en train de maigrir, tomber malades ou soit ils sont là. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, vous êtes comment même? Vous êtes comment les parents? Ton enfant reste ton enfant. Ton enfant, quel que soit, même si, moi je dis toujours, toi la femme, si tu es là, tu as des enfants, et que tu trouves un homme, même si tu aimes ton homme jusqu'à celui que tu as trouvé, il ne faut jamais le mettre au devant de tes enfants. Jamais de la vie, je le dis et puis je le répète, même moi-même. Ne mets jamais une femme devant ton enfant. Ton enfant d'abord, après ton enfant. Mais l'amour que tu donnes à ton enfant ne prouve pas à cette dernière que oui, tu aimes ta fille que l'autre. Non. Prouve à ton enfant que tu aimes la femme là que toi. Mais quand même, regarde bien ton enfant. C'est tout. Mais vous, c'est pas ça. Tellement que vous aimez trop la personne, vous oubliez que la personne t'est quittée dans vos corps. La personne que toi-même... C'est-à-dire, faites attention sur ce côté. Faites attention sur ce côté. Je le dis et je le répète. Voilà comment la jeune fille en question, maltraitance, gale. Même pour se nettoyer, c'était un problème. Elle dit, elle dit, sa première fois de voir ses menstrues. La dame s'occupe. Elle dit, elle marchait comme ça. Elle marchait comme ça. Elle avait porté un pantalon, je ne sais pas si c'est blanc ou si c'est beige, je ne sais pas si c'est kaki. Elle dit, tu vois, ça était derrière. C'est une dame qui a dit, mais maman, tu t'es blessée ou bien? Elle dit, non, non, non. C'est là, elle a dit, viens. Oh, la petite fille est quittée dans la cour où la mère de, c'est-à-dire sa belle-mère était. Est-ce que vous comprenez? Et voilà comment une maman qui dit non, que viens, elle est venue, elle a pris un morceau de pain. Elle dit, voilà comment tu peux attacher. Que tu es devenue femme maintenant. Et ta maman, elle dit, elle est à la maison. Quand tu venais là, elle t'a vu, elle t'a pas dit, elle m'a vu. Ça veut dire, la femme en question l'a vu, mais elle n'a pas fait geste. La femme l'a vu, mais elle n'a pas fait geste. Pourquoi cette méchanceté cruelle? Pourquoi cette haine? Je le dis et je le répète. Pourquoi cette méchanceté et pourquoi cette haine? La famille où? La famille où? Donc là, la dame a dit non, qu'elle était là. Ah bon, elle t'a vu et dit oui. Ok. Voilà comment la maman prend un morceau de pain, elle merci la jeune fille. Et elle prend la petite fille. Elle envoie, elle dit, ah, voyez la petite fille qui est en train de marcher. Elle dit, ah, moi-même là, vraiment, je pensais qu'elle s'est blessée. Toi, tu pensais qu'elle s'est blessée. Si c'est ta fille, tu aimes, mais tu dois lui demander, mais tu t'es blessé ou bien? Mais tu dis, je pensais qu'elle s'est blessée. Donc, attends. C'est là, la femme m'a dit, non, mais c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Même si elle s'est blessée, même si elle a fait ceci, même si elle a fait comme ça, c'est à toi quand même. C'est à toi quand même. Je lui dis, est-ce que tu t'es blessé? Est-ce que tu t'es fait mal parce que je vois que tu es en train de... Ton sang en train... Tu dois demander. Ah non, maman, vraiment, excuse-moi, viens ici, je vais... Elle dit non, il a pris quelque chose, j'ai mis ici. Et voilà comment la mère, là, la vieille, là part. Lorsque la vieille, là part, il dit, c'est resté ici, elle. Elle ne connaît pas. Quand sa veste, là, elle dit, la dame lui demande même... Oh, la dame a expliqué que oui, la petite, après, elle a vu ses menstrues. Mais si la mémé a mis où? Si tu aimes, si elle t'a rappelé que la petite a eu ses trucs, le soir, là, tu dis, voici le truc qui va changer. Ou voici tel truc qui va changer, elle a laissé. 3 jours, la petite, qu'elle enlève, elle se lave, elle reporte, elle enlève, c'est dit quoi? Ah, Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il y a les femmes, si c'était là. Il ne sait pas, eux, les paradis, là, ça se trouve en affaire. Eux, les paradis, là, ça se trouve en affaire. Je le dis et je le répète. Oui, leur paradis, là, c'est la méchanceté cruelle. C'est la méchanceté cruelle. Comment on peut être méchante, mauvaise? Et on peut imaginer des choses comme ça. Non, c'est méchant.
C'est vraiment méchant. Et voilà comment la famille, des choses qu'on ne s'entendait même pas, des choses on ne pensait même pas que ça pouvait faire ceci. Il dit, elle était dans le problème. Elle était dans, il dit, 3 jours, c'était si elle. C'est là, un jour est passé, puis la dame a dit, est-ce qu'ils ont une fois changé? Elle dit non, c'est ce que tu m'as donné, c'est ça, tu es sur moi. Voilà la vieille femme qui s'élève et elle vient dire, elle a trouvé le père de la petite en question pour lui dire, ah, vraiment, moi-même, je suis dépassé. Ta femme, tu es là. Je ne sais pas si elle prépare seulement, toi, tu manges, tu ne fais pas attention à ta fille là. Voilà, autrefois, ta fille a eu ses règles. Elle a eu ses menstrues. Moi-même, j'ai pris mon seau de pagne. J'ai mis ça sur elle. Et je suis allé dire à ta femme que voilà la petite a eu menstrues. Je demande à la petite, elle dit ça fait 3 jours. C'est si elle. Ça dit elle enlève, elle se lave, elle reporte. Le monsieur il dit quoi? Le monsieur appelle sa femme dit non qu'elle a l'habitude de changer. C'est là la vieille dit non que morceau de pain que je lui ai donné à ce même morceau de pain là. Tu as l'habitude de changer. Montre-nous ce que toi tu prends, tu lui donnes. Elle ne peut pas montrer. Elle ne peut pas montrer, la dame ne peut pas montrer. Aujourd'hui, il y a plein de filles qui ne sont pas chez leur maman, qui sont chez leur papa, ou qui sont chez leur oncle, ou qui sont chez leur tante. Mais la dernière qui est la plus mauvaise, qui est là, c'est-à-dire, si tu veux avoir tes menstrues en 10 tombes, 5 fois bloquées, devant, derrière, c'est grillé, c'est poteau. Elle s'en fout. Elle s'en fout de ce qui est en train d'arriver. Méchant ou pas bien ou pas. Elle s'en fout. Mais vous pensez que ce que vous faites là, c'est bon pour vous, ça vous arrange. Mais est-ce que vous avez regardé pour l'avenir? Est-ce que vous avez vraiment regardé pour l'avenir? Est-ce que vous pensez pour... C'est-à-dire, tôt ou tard, toi la femme, tu es censé avoir des enfants. Même toi l'homme, si tu as traité de maltraiter l'enfant de quelqu'un là, pour dire non que oui, ma femme là, moi c'est ma femme, elle a envoyé des enfants, moi je ne vais pas aimer les enfants. Moi je dis toujours, moi quand je marche à une femme, toi ma femme, tu as déjà des enfants là. Moi je te dis la vérité que moi j'aime les enfants que toi-même. Moi j'aime tes enfants même que toi-même d'abord. C'est-à-dire, toi tu viens en deuxième position, c'est tes enfants que j'aime. Tes enfants peuvent faire ce qu'ils... C'est-à-dire, il ne faut pas ils vont dépasser les limites, mais ce qu'ils peuvent faire là, c'est-à-dire moi je suis là comme ça, c'est comme ici, le lion est là et puis on peut jouer ses creux, ses dents, tout ça. Non, non, non. Ce que les enfants peuvent faire sur moi là, c'est-à-dire toi tes enfants peuvent faire sur moi, je peux accepter, mais si c'est toi là, je te dis la vérité que maman, il y a des pions que tu ne dois pas toucher, mais l'enfant a des systèmes aussi, puis ils ont des... C'est-à-dire, il ne faut pas ils vont dépasser mes limites, sinon il va les cadrer. Mais moi, je préfère les enfants. Mais il y a des gens là, quand tu t'es marié avec une femme, et puis tu dis, non, moi elle a des enfants, ces enfants là même, moi je ne peux pas m'occuper de ces enfants. Non, tu ne sais pas mon frère. Les enfants, mais tu peux t'occuper de ces enfants là. Tu peux aimer ces enfants comme dans mes... C'est-à-dire, moi je dis, moi j'aime les enfants que la personne même. Demain là, les enfants vont dire, lui là c'est pas nos papas, hein. Lui là c'est le mari de notre maman. Mais lui là, demain il nous a soutenus dans les moments, même s'il n'a pas l'argent, mais il nous a soutenus moralement. Même il a soutenu nos mamans, où nos mamans étaient en détresse. Quand même si ce n'est pas financier, même si c'est quand même moral, quand même aujourd'hui, grâce à lui, nos mamans n'étaient pas dans le stress, nos mamans n'étaient pas dans l'angoisse, nos mamans n'étaient... Quand c'est comme ça là, le jour, tu vois que oui, même toi tu es ici côté faiblesse, les enfants s'ils ont l'opportunité de t'aider, les gars peuvent t'aider. Arrêtez. Il y a des gens aujourd'hui, si c'était là, eux n'ont pas eu d'enfants, mais ils ont eu 2 enfants. Mais les enfants de leur mari ou les enfants de leur femme, aujourd'hui, qui ont fait qu'aujourd'hui, là, il lui peut parler, il peut s'exprimer devant les gens. Dans la vie, on ne sait jamais. Dans la vie, là, on ne sait jamais. Arrêtez et arrêtons de sous-estimer des gens. Arrêtons de sous-estimer des gens. Je le dis et je le répète. J'ai mal quand je vois des gens qui maltraitent enfants des gens. J'ai mal quand je vois des gens qui sont en train de vilipender enfants des gens. J'ai tellement mal. J'ai tellement mal pour ça. La famille, franchement, cette histoire-là, elle dit, un jour, elle a décidé de fuir. C'est elle qui m'a expliqué l'histoire. Elle dit, elle a décidé de quitter la maison parce que ça n'allait pas. Elle avait entre 13 ans, 14 ans par là. Elle a fui pour aller chez sa maman. Elle dit, elle est arrivée chez sa maman même. Le mari même de sa mère est plus gentil même que... au moins... La surveille même, c'est-à-dire le mari même de sa maman me surveille bien la jeune fille, prend soin de la jeune fille même que son propre papa. Avec son propre papa, elle n'a pas dit son propre papa l'aime pas. Hein. Mais c'est la femme de son papa qui est en train de compliquer la vie. Et le papa aussi, lui, je ne sais pas s'il est aveugle.
Je ne sais pas si où ils l'ont mis dans la bouteille, je ne sais pas s'ils l'ont fait ceci, mais voilà des choses qui se passent. Voilà les choses qui se passent. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, soyons quand même sérieux. Soyons comme je n'ai pas dit votre deuxième fois ou soit votre femme que après la séparation de la mère de vos enfants, c'est que vous allez croiser, maltraiter là, non, fait ceci. Non, elle-même elle peut venir dans votre vie. Et puis elle est plus mieux même que la mère de ton enfant. Ça peut arriver. Le monsieur que tu as eu enfant avec lui là, si tu n'es plus avec lui, le monsieur que tu vas trouver là, il peut être plus mieux même que toi-même, le père de ton enfant. Dans la vie là, on ne sait jamais. Quand tu trouves une bonne personne qui est honnête, qui est concrète, qui est ceci là, quelle que soit la femme ou quel que soit l'homme, je le dis et je le répète qu'il faut dire Dieu merci. Parce que de nos jours maintenant, pour trouver la bonne personne qui est honnête, qui est vraiment, c'est-à-dire qui a des visions, qui a des ceci là, c'est rare. Je le dis et je le répète, quelle que soit la femme, quel que soit l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, voilà comme elle dit, c'est chez sa mère, elle a grandi, elle a eu ceci, elle dit de temps en temps, sans voir son père, mais la femme en question qui l'a maltraité là, elle n'est pas restée à elle, son papa. Elle n'est pas restée à elle, le papa de la fille, qu'ils ont fait 2 enfants. Elle a pris ses bagages, elle est partie. C'est pour dire aux parents que faites attention. Faites attention. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.